Théâtre Le Clou vous propose de découvrir les 24 textes ayant été sélectionnés pour le stage d'écriture du Scriptarium 2020. Cette année, les auteurs et autrices de secondaire 3 à 5 se sont inspirés d'une sélection d'œuvres proposées par les commissaires Nathalie Bondil et Jean-Luc Murray. Bonne écoute! Le prochain texte est inspiré de l'œuvre du Musée des Beaux-Arts de Montréal, Mère changeante, de l'artiste Sherry Boyle. Il a été écrit par Catherine Bilger dans le cadre du Scriptarium 2020. L'enjôleuse. Certains disent que c'est l'argent, d'autres disent que c'est le pouvoir. Nommez-les jusqu'à n'en plus finir, faites donc des listes et des listes, toujours des listes, vous n'arriverez qu'à un mot. Moi, je sais ce qui contrôle les humains. C'est si simple et si idiot. Offrez-leur, ils succomberont, faibles créatures qu'ils sont. Offrez-leur bien, évidemment, sous un bon angle, tout peut paraître alléchant. Sous l'angle le moins flatteur, tout peut paraître repoussant. Et si une offre faite sous son plus mauvais angle reste attrayante, eh bien, point une offre, mais un mirage. De nos jours, pas que j'en sois une experte, tout n'est qu'arnaque. Autrement, rien ne se fait. Les humains ont cette nature douteuse et peu avantageuse qui rend les paroles si importantes. Si un individu sait et est tout à fait compétent, mais a de terribles lacunes en matière de marketing, ne serait-ce que de soi, il sera alors automatiquement remplacé par un qui ne sait guère et n'agit que peu, mais se vend de manière tout à fait virtuose et peu honorable. Et cela marche pour tout. Si tout le monde se présente d'abord de manière tout à fait honnête, qu'en serait-il de l'attraction? Si telle personne a de la chance, un entourage plus ou moins nombreux, pigeon charmé par son franc-parler. Si elle en a autant qu'on peut espérer de soleil pendant une violente tempête, eh bien, seul sur un pont en train de sauter. Et croyez-moi sur cela, j'en connais un sacré morceau. On m'a doté de bien des paronymes. Ensorceleuse, sirène, sorcière, séductrice, et j'en passe. Je doute en mériter la moitié, n'ayant point d'attribut de poisson, encore moins de vieille femme pustuleuse, mais que voulez-vous? Les humains sont têtus et crédules quand il s'agit de nommer une cause à leur plus grand défaut. Donnez-moi des listes de défauts. Toujours, vous n'arriverez qu'à un mot. Je suis leur cauchemar, embelli de 1000 artifices qui me font apparaître tel qu'un rêve. Et je pense mériter la moitié des surnoms que l'on a pu m'attribuer jusqu'à présent. Je vis de charme, je me nourris de magie et j'use d'ensorcellement, encore une fois sous forme de mots. Qui maîtrise la sophistique peut faire main basse sur le monde. Vendre un rêve à un homme n'est pas si compliqué, et à chaque règle son exception pour la confirmer. Un marin, un prêtre, un grand magnat de la fourrure. Un îlot de glace, un navire bloqué non loin. Tout un équipage inquiet quant aux réserves de nourriture qui paraissent soudain bien maigres quand on les compare au froid mordant de l'extérieur. Une tempête violente, de la neige glaciale, un blanc immaculé, un désert de glace qui s'étend à perte de vue, impitoyable. Un paysage qui paraît presque enchanté, si ce n'est le froid mortel qui y règne en maître. Ils discutent fébrilement, essayant de conserver le peu de chaleur qu'il leur reste encore. Le magnat est emmitouflé dans des dizaines de fourrures, le pauvre pêcheur n'a rien de plus qu'un gros pull en laine et un épais manteau, et le prêtre, son inébranlable foi que Dieu ne souhaite pas qu'il meure ici. Quelques doutes sont émis quant à leur probabilité de survie, la nécessité de leur mission, et je ne me souviens plus du reste, je n'ai pas vraiment écouté. Cela fait maintenant plusieurs semaines que je les suis, souhaitant ajouter à mes antécédents d'âme damnée un prêtre, un pêcheur et un magnat de la fourrure. Voilà bientôt 50 ans que je n'ai plus chassé, et je commence à ressentir le cruel manque que provoque l'absence d'un exercice qu'on se plaît à faire. En plus, le temps me rattrape dangereusement, et ce qui m'attend au bout d'un siècle frugal n'est pas une expérience que je veux revivre. Bref, j'attends le moment idéal. Le pêcheur et le magnat se retirent, ayant épuisé toutes leurs forces et souhaitant seulement, pour l'un, noyer ses chagrins dans l'alcool, et pour l'autre, dans le luxe que lui permet les énormes marges qu'il se fait sur chaque vente. Le prêtre reste,
examinant la glace, cherchant à repérer l'endroit où elle craquerait le plus facilement, en marmonnant dans sa barbe quelques charabia en latin. Et moi, je l'examine, cherchant à trouver l'exact moment où il craquerait le plus rapidement. Il finit par s'agenouiller, le visage partagé entre l'espoir et le scepticisme. Il cogne doucement la glace, écoute et se relève en secouant la tête. Là, exactement là. Je m'extirpe de mon état de spectatrice et lui offre une fissure dans la glace, là, exactement là. Alors qu'il se retourne, un sourire extatique sur le visage, je m'infiltre dans ses pensées. Je laisse mes mots flotter dans sa conscience, les insinuant petit à petit, traîtreusement. Il se laisse bercer par mes illusions et s'y noie. Il succombe. Et le mania fut encore plus facile à damner. Un homme seul, riche, à n'en plus savoir que faire, rongé par l'absence d'une femme aimante. Rien qu'énoncer la possibilité d'un mariage, il supplie. Ne manque plus que le pêcheur et je pourrais faire sombrer le navire sans regret. Je l'attends longtemps. Plus d'1 semaine avant qu'il ne daigne reposer le pied sur ces terres désertes. Faute à la rumeur qui court comme quoi la glace est maudite. Il donne des coups de talon et écoute le bruit produit. Là, exactement là. Quelle misère qu'une vie de marin, obligé de délaisser ta mère pour en trouver une autre déchaînée et beaucoup moins clémente. Obligé d'ensuite noyer tes soucis dans l'alcool lorsque ce ne sont pas tes compagnons d'infortune qui se sont noyés. Obligé pendant le peu de temps que tu peux supporter de rester sur la terre ferme, de te saouler jusqu'à rouler par terre pour oublier que tu ne pourras jamais te poser, pris au piège de ce cycle vicieux infernal. Ah oui, quelle misère qu'une vie de marin. Ah, vous savez, il y a de ces hommes un peu fous, je vous l'accorde, qui n'attendent qu'un bateau pour retrouver leur bien-aimé, avec ses vagues, ses caprices et son sel. J'ose avouer en faire partie. À quoi bon retrouver ma mère quand elle sait pertinemment que, malgré toute l'affection que je lui porte, j'ai trouvé réconfort parmi le roulis maternel d'une autre? À quoi bon me noyer dans l'alcool lorsque le sentiment le plus enivrant que je puisse ressentir me vient du haut d'une vigie? À quoi bon me marier avec une femme et une situation stable lorsque cela n'emmènerait qu'une terrible mélancolie et une terrible injustice pour la pauvre femme coincée par alliance légale à un homme un peu fou? Non, quel bonheur que la vie de marin! Que de misère que de toujours devoir retourner sur la terre ferme! Si seulement voyager sur les flots pouvait être une aventure continue! Pourquoi remettre le pied sur une terre inhospitalière? Elle traite bien mal les enfants des flots. Rester sur un bateau, ne jamais revoir de ville, sauf au loin en tant que point à l'horizon. Que de soulagement que de pouvoir redescendre sur terre, assez littéralement parlant. Quelques moments de solitude, de normalité pour me préparer au prochain voyage, moments offerts par une terre maternelle et chaleureuse. Non, je n'échangerai ma vie pour rien au monde. Sidéré, je me laisse repartir. Jamais je n'ai rencontré pareil homme. Il est d'ambition simple et d'une satisfaction facile à faire. J'en ai rencontré des similaires, mais jamais n'ont-ils résisté à leur plus grande envie. Lui n'en a d'autre que la vie qu'il mène. Comment attirer un homme par un rêve qu'il vit déjà? Je ne peux l'emporter s'il n'achète pas le rêve que je lui vends. Je tente quelques dernières phrases. Mais n'as-tu pas d'autre envie, plus grande, moins vraisemblable? N'as-tu rien prévu pour ce qui est à venir? Je suis enfant des flots. Je me laisse porter par ce qu'ils font de moi et me contente de ce qu'ils m'offrent. C'est bien suffisant. Je replonge dans mes abysses. Malédiction, vieille de plus de siècles, que je n'ose m'en rappeler, jetée par un diable furieux que je détourne les gens de leurs envies et les encourage à rester bons, m'oblige à damner toutes ces âmes. À la manière d'une victime suppliante qu'un bourreau clément prend en pitié et tue avec miséricorde, la malédiction m'a façonné de manière à ce que je ne manque pas à mes devoirs.
Je ne ressens plus de culpabilité, plus de pitié. Je m'acquitte de ma tâche sans scier ni broncher et je me plais à l'accomplir. Chaque pauvre âme en perdition que je ramène, je considère comme faisant partie d'une magnifique collection d'humains atterris en enfer trop tôt et sans raison. Cependant, pour me rappeler que je ne suis pas libre, un quota de 40 âmes par siècle, que je sens s'éloigner de moi en ce moment dangereusement et s'effacer pour laisser place à un châtiment de 1000 brasiers. Je frissonne d'angoisse. Il n'en manque qu'un. Il me faut des envieux, il me faut des rêveurs. Le prêtre était rêveur, le magnat était envieux, le pêcheur n'est que chiant. Je sens une compagne familière arriver. La colère m'envahit. Il rejette une promesse d'un monde meilleur. Il croit avoir trouvé le monde parfait. Je recommence, encore et encore et encore, pendant que l'équipage meurt peu à peu. La mort plane au-dessus du navire et étend son emprise froide et inéluctable sur chaque membre du navire. Et à chacune de mes paroles, il oppose un refus. Et à chacun de ces refus, je sens monter la colère. Je commence à me sentir envieuse. Je commence à rêver qu'il souffre. De quel droit se permet-il de refuser une damnation éternelle? Quel droit a-t-il de vivre? Quel droit a-t-il de rire? Pourquoi a-t-il fallu que ce soit moi, avec toute cette bonté à travers le monde? Ce pécheur me répugne, si imbu de lui-même, si habitué à un bonheur que je n'ai pas. Je remonte sur le navire. J'emporte avec moi toutes ces pauvres âmes délirantes, ces marins mourants, miséreux, désireux d'être tirés de cet enfer. J'ai rempli mon devoir. J'ai damné 40 âmes, plus même. Une vie simple, une vie en tant qu'humaine, une vie où je ne me soucie pas d'un châtiment éternel, une existence où je ne suis que moi par cette affreuse créature qui parcourt la terre à la recherche de proie. La vie qui m'a été volée, à laquelle j'avais droit. Qu'est-ce que je rêve d'une existence comme celle-là? Oui, je veux la vivre. Et je me sens attirée vers le bas, poussée, comme si un poids incroyable me traînait vers les abysses, vers les enfers. Non, ça ne peut pas arriver. Je me débats, je hurle, rien n'y fait. Prise à mon propre piège, je sombre. Au prix d'un effort surhumain, je réussis à emporter avec moi le pêcheur, cet homme abominable. Je le coule, je le noie, je le glace, et je le vois s'échapper vers le paradis. Je hurle à nouveau, un hurlement, je me réveille en sursaut, ce n'est que moi, seul, qui rêve et me perd parmi mon ancienne liberté. Moi, dans la chaleur suffocante et pénombre inquiétante des enfers. Moi, seul dans une cellule, une créature condamnée à pourrir au fond d'un cachot pour toutes les bonnes âmes qu'elle a enlevées et jetées aux enfers. Un texte de Catherine Bilger de l'École internationale de Montréal. Le Scriptarium est une initiative du Théâtre Le Clou, présentée en collaboration avec le Théâtre Jeunesse Les Gros Becs et le Théâtre Denise Pelletier. L'édition 2020 est rendue possible grâce à la généreuse participation du Musée des Beaux-Arts de Montréal et du Musée national des Beaux-Arts de Québec. L'équipe du Scriptarium 2020 tient à remercier le Conseil des arts et des lettres du Québec, la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec et tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce projet.